Bonsoir à toutes et tous, c'est les Actions Furieuses de ce mercredi. Comme d'habitude, avertissement, cette vidéo est uniquement à but pédagogique. Je partage simplement mes propres avis et réflexions. Les actions présentées ne sont en aucun cas des conseils d'achat ou de vente et vous êtes seul responsable de vos investissements. Pour me suivre, c'est sur Twitter, comme d'habitude, @trendfrance. Et on passe directement au CAC. Alors le CAC, en journalier, en graphe jour, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, on a méché juste sur la résistance dynamique, comme par hasard. En données semaine, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, on a réussi malgré tout à conserver la zone de force. La zone de force, c'est cette zone bleu turquoise qui indique de fortes probabilités haussières. Donc, zone de force préservée pour le CAC. Donc, dans les furieuses d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? On a Dieteron. Dieteron qui finit sur des nouveaux plus hauts. Là, on est en train de clôturer les 17h30. Donc, après la cassure de l'oblique baissière, là, on était déjà en zone de force et il y avait une construction qui se faisait ici. On a cassé et là, on va chercher les plus hauts. On est aussi dans toutes les unités de temps. Qu'est-ce qu'on a? On a Freelance qui va peut-être réussir à clôturer juste au-dessus de sa résistance court terme, sa résistance dynamique, pardon. Si je me mets en bougie semaine, eh bien on est dans la zone de force également. On a Metabolic Explorer. Alors là, vous allez voir qu'on va clôturer, ça va pas manquer, sur les 6,54, il y a des chances. Mais texte qui est intéressant, c'est ça, c'est qu'en bougie semaine, voilà, on casse le dernier plus haut qui était ici. On va le tracer, bim, voilà. Donc il y a peut-être des chances qu'on le casse, si c'est pas aujourd'hui, peut-être demain, ou alors on aura peut-être un échec demain, mais en tout cas voilà, ce qu'il faut surveiller, c'est les 6,54, puisque en bougie mois, on est très haussier, en bougie semaine, on est haussier, en bougie jour, eh bien on est haussier depuis aujourd'hui. On a construit la zone de force ici, en cassant la résistance dynamique, donc on est plutôt pas mal. On a Nokia également, Nokia pareil, on va la regarder en bougie semaine. Parce qu'effectivement, elle est dans sa zone de force, pas de problème. On est dans la zone bleue turquoise sur l'indicateur extra trend. En revanche, on a une oblique baissière au-dessus de la tête et on vient de mécher encore cette semaine dessus. Donc l'objectif, ça va être de casser cette oblique baissière-là pour pouvoir déclencher un mouvement haussier derrière. Et on voit que la zone de force en journalier, on l'a déjà. On a également Recticel, qui est toujours sur ses plus hauts, qui est haussière dans toutes les unités de temps, hein. Donc elle est bien. On a Solution 30, alors à surveiller, une configuration assez particulière. Regardez voir. Si on se met en bougie mois, alors on est baissier, on est d'accord. En revanche, si j'affiche sur l'indicateur extra trend la résistance court terme, on a donc une résistance court terme ici. Si on se met en bougie semaine, qu'est-ce qu'on a? En bougie semaine, on a déjà déclenché une zone de force qu'on a perdue et on est revenu dessus. On a sur la tête une résistance court terme, on a au-dessus de la tête une résistance dynamique. Mais je le rappelle, on a déjà déclenché la zone de force ici. Et on a également une oblique baissière, vous voyez, avec tous les points de contact qu'il y a ici, qui est au-dessus de nos têtes et qui nous empêche de passer. Donc là, on est proche de la cassure de cette oblique baissière-là. Si on se met en bougie jour, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a cette construction-là, ces 4 jours, avec résistance oblique au-dessus de la tête, résistance dynamique au-dessus de la tête. Autant vous dire que là, il y a, allez, 4,6 ou 5%. En une journée, ça pourrait être fait, cette cassure. Donc, c'est à surveiller. Je ne sais pas si ça va casser ou pas, mais c'est à surveiller puisque la configuration long terme est suffisamment intéressante. Je vous rappelle, par exemple, sur le graphe semaine, voilà. Derrière, on casse l'oblique, on casse la résistance court terme et la résistance dynamique. C'est déjà suffisamment intéressant pour s'y intéresser, d'autant plus que même s'il y a un échec sur la résistance dynamique, ce qui arrive quand même assez souvent, une mèche, on a quand même 30% à aller chercher. Et après, on a tout le loisir, on a suffisamment de marge de manœuvre pour regarder ce qui va se passer vers la résistance dynamique, si ça construit, si ça casse pas, s'il y a un échec, sortir même en plus-value s'il y a un échec, etc. Total Energy en bougie semaine qui regagne sa zone de force et qui, si on se met en bougie jour, voilà, on avait cassé hier la résistance dynamique. Les jours précédents, on avait cassé l'oblique baissière et la zone à surveiller que j'avais indiquée ici. Donc Total Energy est plutôt pas mal. Haussière, effectivement, dans toutes les unités de temps, hein.
donc intéressant aussi. On a Vallourec qui continue sa construction assez sympa. Alors, Vallourec, on surveillait d'une part la cassure de cette oblique baissière après le niveau qui était là, donc ce qui était entouré ici, les 8,345, qu'on a réussi à passer aujourd'hui, et a priori on clôture dessus. Vallourec, je vous le rappelle, ce qu'on jouait, c'était la propagation du signal dans les unités de temps, puisqu'en semaine, on est proche de la résistance dynamique. En mensuel, on est proche de la résistance court terme, résistance dynamique derrière, etc. Alors, mensuel, on n'y pense pas, mais on va déjà jouer, pourquoi pas, le scénario semaine. Ça peut être intéressant, puisqu'en jour, on est bien. Et on a également Virbac qui est intéressante, puisqu'elle vient de mécher pour la troisième fois sur cette oblique baissière qu'on avait tracée là. Avec une résistance dynamique juste au-dessus de la tête. Virbac, je vous le rappelle, si on se met en bougie semaine, on est en pleine zone de force sur l'indicateur extra-trend, donc plutôt pas mal. Si vous vous demandez ce que c'est que l'indicateur extra-trend, eh bien simplement, il vous suffit d'aller sur le site indicators.net, vous aurez toutes les infos, les tutoriels, machin, etc. Et puis de quoi le télécharger pour l'installer sur vos graphes. Et puis comme d'habitude, si vous connaissez pas cette chaîne, je vous propose de vous abonner, puisque on publie tous les soirs vers 18h. Et si vous souhaitez alerter dès qu'il y a la publication d'une vidéo, vous cliquez sur la petite cloche. Allez, bonne soirée, à demain.